À cause de la souffrance de l'esclavage, ils ont commencé à chanter, à adorer Dieu. Voilà comment ça a commencé là. Maintenant, comme ils ont vu que ouais, ça a commencé à marcher, alors ils sont sortis de l'église et ils ont commencé à chanter pour le monde. Voilà comment les Michael Jackson, les Janet Jackson, les James Brown, tout cela sont devenus des artistes païens. Sinon, tous ceux-là, ils chantaient à l'église. Amen. Donc, ils sont morts, Michael Jackson est mort précipitamment avant son temps parce qu'il n'était pas en Christ pour sécuriser la promesse de Dieu sur sa vie. Amen. Donc, voilà un peu le secret, le mystère. Si tu dors, que Dieu t'a montré une gloire sur ta vie, le secret pour que ça s'accomplisse dans ta vie à Jésus. Tu es aussi en Christ. Dieu t'a montré une gloire sur ta vie. Pour la voir s'accomplir, même si on te combat, c'est de garder la foi. Tu n'es pas en Christ, ou bien tu perds la foi. Pendant que tu es combattu, la bénédiction reste là, mais toi tu meurs. Oui, la promesse de Dieu reste là, mais toi tu vas mourir avant ton temps. Parce que l'ennemi qui te combat là, son souhait et son projet, que tu meurs, que ce que Dieu a dit là n'arrive pas sur ta vie. Seuls ceux qui vont garder la foi par rapport aux promesses de Dieu, dans le combat, c'est ceux qui vont remporter la victoire. Après, il dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'il sera avec toi pour te délivrer. Lisons ça. Jérémie chapitre 1, voilà. Verset 15 à 18. Et puis nous allons prier pour bénir le Seigneur. Voilà. Jérémie chapitre 1. Ces paroles-là, c'était la vision que Dieu, la promesse de la vision du ministère prophétique du prophète Jérémie, voilà, dans lequel Dieu lui parlait, et en même temps, il lui donnait aussi des promesses, des paroles de promesses, que c'est lui qui l'envoie, mais il va le protéger. Même si on lui fait la guerre, il va le protéger. Voilà. Donc, disons, Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 12. Il faut lire à partir du verset 15. Oui, verset 15 jusqu'à 18. Jérémie chapitre 1, verset 15. C'est ça? Oui. 1 à 18. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume de septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, comme ses murailles tout aux alentours, et comme toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont offert du laissant à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint des reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tombe pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, j'établis en ce jour tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Il donne au prophète Jérémie la vision de son ministère. Quand on descend un peu, à partir du verset 4 jusqu'à 12, il donne la vision, une grande vision, où il met ses paroles dans sa bouche, mais il va parler aux gens, mais pas n'importe qui. Il va parler aux grands, des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, et qui sont capables de lui coûter des problèmes, qui sont capables de lui ôter la vie, de le tuer. C'est à ceux-là que Jérémie va aller parler. En effet, il va dénoncer le péché. Il va dire comment les gens vivent qui ne plaît pas à Dieu. Ça énerve. Ça met les gens en colère. Donc Dieu sait qu'ils vont se lever contre lui. Il dit, mais toi tranquille, ne tremble point.
Je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Il dit, je te rendrai dur, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain et comme une ville forte. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà. Donc, pour dire quoi? Quand Dieu fait sa promesse, il la tient toujours. Et moi, je suis témoin des promesses de Dieu par rapport à ce ministère, dans ce combat, dans tous ces combats. J'ai vu des ennemis, j'ai vu des géants, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des vieillards se lever contre moi. Mais Dieu les a frappés. Amen. J'ai dit des choses sur la parole de Dieu s'accomplir. Voilà. Donc Dieu est fidèle dans ses promesses. Il ne change point. La seule chose qui peut empêcher la promesse de Dieu s'accomplir, c'est de ne pas être en Christ. Ou bien pour ceux qui sont en Christ, douter de Dieu, manquer de foi, être découragé. Quand tu es dans cet état-là, spirituellement, sache que la promesse qui est combattue, tu ne vas pas la voir. Tu ne vas pas la toucher, mais tu vas la voir de loin. Comme les enfants d'Israël qui ont vu Canaan de loin, mais qui n'ont pas touché, qui n'ont pas foulé les pieds en Israël. Seuls les enfants de moins de 17 ans. Mais les enfants de moins de 17 ans révèlent des enfants. En effet, des personnes de foi, des gens qui entendent Dieu parler, qui se lèvent et qui obéissent. Un enfant, son père lui parle, il se lève, il obéit. Un enfant est soumis. Un enfant, il a la crainte. Un enfant, il respecte. Un enfant, il a l'amour. Un enfant, il est obéissant. Donc, si tu ressembles à un enfant à qui ton père a parlé, et puis tu te lèves, tu agis, parce que tu crois que ton père va faire. Voilà pourquoi Jésus dit, ayez la foi des enfants. Parce qu'un enfant qui a vu un iPhone qui coûte moins 900 €, il a vu ça dans la vitrine, il dit à son papa, il faut payer le téléphone à ta donné. Son papa regarde plus le téléphone là, il regarde sa poche, il dit non, mon petit, ça là, ça coûte trop cher. L'enfant pleure, il paye ça, tu vas me donner. Son papa aussi insiste, l'enfant aussi insiste dans ses pleurs. Il commence à crier et pleurer, tout le monde regarde. Le père, pour ne pas avoir honte, pour se jouer les durs, devant son fils, le père va s'endetter pour aller payer le téléphone pour donner à son fils. Il va payer ce que l'enfant la demande pour lui donner. Mais l'enfant là s'en fout. Ou tu as plus d'argent pour aller payer ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est que sa foi l'a mené à obtenir ce que ses yeux ont vu. Voilà. Donc toi, où tu as plus d'argent, ça c'est ta souffrance. Et c'est comme ça que Jésus dit que nous devons être vis-à-vis de Dieu. Comment Dieu va faire pour accomplir sa promesse? Là, ce n'est pas ton problème. Ce qui est sûr, il a parlé. Ce que tu dois faire, c'est de garder la foi jusqu'à ce que ça vienne vers toi. Amen. Voilà comment les promesses de Dieu s'obtiennent. Mais si tu ressembles à un vieillard qui regarde sa poche, il dit, ça là, ça coûte cher. Il ne veut pas avoir ça. Ça là, ça coûte trop cher. Et puis, pourtant, il veut ça. Mais il dit, non, ça coûte trop cher. Ah, et puis il passe. Ça va rester là. Ça va rester là. Tu n'as pas la foi. Ça va rester là. Mais un enfant, ayez la foi des enfants. Amen. Ayez la foi des enfants. Quand on quittait au pays pour venir, j'ai acheté une clé USB. Une clé USB. C'est écrit dessus. Une clé USB, mais la marque c'est HP. Et quand j'ai payé la clé, j'ai dit au Seigneur, voici la clé USB HP. Clé USB, on ne met pas ça dans boîte pour qu'on voit ton travail. On met ça dans l'ordinateur. Donc, trouve-moi l'ordinateur. Et on est arrivé. On est arrivé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a une des camarades de ma femme qui est au sud là-bas, en Italie, qui dit, viens me saluer. Donc, elle est venue avec la chaussure et puis une cravate. Et puis il est pris pour elle, est partie. 2 mois plus tard, elle m'appelle. Elle dit, ouais, Dieu lui dit qu'elle doit payer un ordinateur pour faire offrande. Que j'ai besoin de ça pour l'œuvre de Dieu, le ministère. Il dit, amen. Dieu te bénisse. Qu'elle va mettre ça dans le colis là, ça va venir. Donc je lui ai envoyé l'adresse. Je lui ai envoyé ça. Elle a mis ça dans le colis là. Ils ont envoyé ça devant la porte ici.
Amen.